Hello l'équipe, bienvenue dans le Milkaverse et bienvenue dans la Safe Place les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire. Ça va être un petit talk, déjà avant de commencer, ça fait 3 semaines je crois, là ça va être la 4e semaine sans vidéo, donc presque un mois, j'en suis désolée. Fin mars, je suis un peu tombée malade, donc voilà, je pouvais pas faire grand chose, mais on est de retour pour, je peux pas dire pour de bon, mais en tout cas on est de retour pour de nouvelles vidéos. Donc on va commencer. Aujourd'hui c'est un petit talk, tu l'auras vu au titre de la vidéo, et j'ai vraiment envie que ce soit simple, chill, tranquille. Aujourd'hui on va parler de help, je vais pas bien. Dernièrement j'ai fait des sondages un petit peu sur Insta, j'ai discuté avec quelques-uns d'entre vous et j'ai cru comprendre que en ce moment c'était un peu chaud. Donc on va se remotiver ensemble et ça va aller. Comme on dirait sur Instagram, ça va le faire. Ok, bon, générique, et ensuite on commence. Oui. Attends, je sais plus c'est quel côté. Oui. Donc peut-être que là, tu as cliqué sur la vidéo parce que là, en ce moment, c'est chaud. En ce moment, ça va pas et tout. Moi-même, j'étais dans une période un petit peu comme ça il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai réussi à me mettre sur pied et aujourd'hui, j'avais envie de partager mes tips pour identifier pourquoi ça va pas, prendre la décision d'aller mieux et ensuite aller mieux. Ok ? Déjà, la première étape, c'est d'identifier pourquoi est-ce que tu ne vas pas bien. Est-ce que c'est à cause de ton environnement? Est-ce que c'est à cause d'une situation qui s'est passée dernièrement? Situation vraiment, comptez tout, hein. Je sais pas, moi, tu t'es embrouillé avec ta soeur, avec ton frère, tu as une embrouille avec ton meilleur ami, ta meilleure amie, ta best friend, ça va pas en ce moment, ou ton environnement. Donc, je sais pas, moi, l'école, ça va pas trop. Les parents, c'est chaud. La relation avec les parents, c'est compliqué. Tu trouves pas de travail, tu trouves pas d'alternance. Allez, tout dans le lot. Mais en tout cas, l'important, c'est d'identifier déjà pourquoi est-ce que ça ne va pas. My God. Tu es harcelé au travail et tout. Bref, l'essentiel, c'est d'identifier déjà pourquoi est-ce que je ne vais pas bien à l'instant T, à l'instant précis. Est-ce que c'est juste un truc, c'est une passade, c'est-à-dire que je vais pas bien parce que un tel m'a mal parlé, donc ça, je le prends un petit peu pour moi. Par contre, si c'est un truc qui dure, là, par contre, il va falloir prendre une décision. Donc, tu identifies déjà le pourquoi. Comment est-ce que ça a commencé? Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Peut-être que, ouais, j'ai eu une mauvaise nouvelle et du coup, j'ai perdu en motivation par rapport à quelque chose. J'ai perdu en ceci, j'ai perdu en cela. Identifie le pourquoi. Alors là, peut-être que quand je te dis identifier le pourquoi, tu peux te demander, ouais, mais à quoi ça va me servir d'identifier le pourquoi? En fait, identifier le pourquoi va te permettre de prendre la bonne décision. C'est-à-dire qu'en fonction de ton pourquoi, tu prends une décision pour aller mieux. Et moi, c'est ce qui a toujours fonctionné. C'est-à-dire que parfois, j'allais pas bien parce que j'étais trop dans une routine. J'étais trop dans une routine et ma routine était mauvaise, ou alors j'avais un manque d'organisation qui faisait que je prenais du retard sur plein de trucs et donc ça palliait à ma concentration, ça palliait à mon investissement dans certains projets, donc je perdais en efficacité et donc forcément les résultats étaient mauvais, donc forcément j'avais des mauvais retours, bref, etc. etc. Mais la base de tout ça, c'est que j'avais une mauvaise organisation et que je m'étais laissé lamenter et que je me lamentais sur un nom ou un truc en tout cas à la base, tu vois. Une fois que tu as identifié le pourquoi, tu sais comprendre les événements de la suite. Parfois, c'est compliqué de le faire soi-même. C'est compliqué de le faire solo et de se dire, ouais, pourquoi est-ce que je vais pas bien? Tu peux toujours avoir quelqu'un qui t'aide un petit peu à voir là où ça s'est mal passé et pourquoi est-ce que tu vas pas bien. Mais ça, on en parle un petit peu après. Après, il faut bien sélectionner les personnes, hein. C'est pas, tu prends je ne sais qui, hein, parce qu'on connaît vos potes qui vous donnent des conseils nuls. La deuxième étape, c'est de faire une pause. Quand je parle de faire une pause, je parle de faire une vraie pause. C'est-à-dire que parfois, on est dans une sorte d'engrenage. On sait qu'on va pas bien, mais on continue. Tu sais que tu vas pas bien, mais tu continues tes activités, tu continues d'être overbooké, tu continues de taffer de malade. En fait, tu continues, tu vois. Et le fait de continuer de cette façon-là, c'est pas bon pour toi déjà. Et ensuite, c'est pas bon aussi pour ton entourage et ton environnement. Dans le sens où t'es déjà pas bien, tu continues de faire les choses comme si tu allais bien. Le problème, c'est que ton attitude va être désagréable, entre plusieurs guillemets. Et c'est comme ça que t'es désagréable, que les gens ils vont dire, ouais, mais en ce moment, elle est désagréable, en ce moment, elle est pas trop bien, donc faut pas trop lui parler, faut pas trop machin. Prends le temps de prendre une pause. Prends le temps de prendre le temps. Quand je parle de faire une pause, tu peux faire une pause des réseaux, tu peux faire une pause genre dans les activités qui sont externes au taf, parce que je sais que si tu travailles, si tu vas à l'école, il faut un arrêt, tu vois.
il faut un arrêt ou une dispense. En tout cas, pour ceux qui sont à l'école, si vos parents ils sont chauds pour que vous puissiez arrêter, même un jour ne pas aller, prenez une pause, vraiment prenez un day off. Déjà juste un day off, ça va être bien. Prenez une pause pour souffler, cherche à aller mieux. Ça c'est la 3e étape. Quand je te parle de chercher à aller mieux, c'est faire des choses qui font que tu vas aller mieux. Je pense que je ferai toute une petite série de vidéos sur Instagram ou juste une vidéo où en gros on cherche à aller mieux tout simplement. Mais déjà, vous pouvez aller regarder un petit peu ce que j'ai posté pour comment passer une bonne semaine. Quand je te parle de chercher à aller mieux, c'est vraiment mettre en place des choses qui vont te permettre de te sortir de cet état-là de « je suis pas bien ». Comment est-ce que je fais pour chercher à aller mieux ? J'introduis des nouveaux éléments dans ma routine de vie. J'enlève des éléments de ma routine de vie. Je coupe certaines relations. Je reprends certaines relations. J'essaye de régler les choses. Par régler les choses, j'entends une discussion. Avoir une discussion avec certaines personnes. Parce que peut-être que c'est ça la base pour toi de « je ne vais pas bien ». J'aimerais faire une grosse parenthèse et parler de l'entourage et des amitiés. Quand tu vas pas bien, ton entourage, il est primordial et surtout, il est très important que tu puisses avoir un entourage qui est bien et qui est correct pour toi parce que c'est eux un petit peu qui vont réussir à te tirer entre plusieurs guillemets. Il y a des fois, c'est pas forcément eux qui te tirent, mais c'est des personnes qui, une fois que tu es sorti de cet état-là où tu ne vas pas bien, tu dis, franchement, heureusement que j'avais mes amis, heureusement que j'avais un tel qui m'envoyait des messages, heureusement que j'avais un tel qui m'appelait. L'entourage, en fait, c'est tellement important. Je ne cesse de le répéter sur cette chaîne parce qu'au final, moi, je suis le résultat de mon entourage. Je suis le résultat de mes amis, de mes copines, de mes amis, de mes sœurs, de mes frères, de mes tantes, de mes oncles, etc., etc. On est le résultat de son entourage, que ce soit des collègues ou autres avec lesquels tu as un petit peu d'affinité quand même. Peut-être que tu as cliqué sur cette vidéo et que toi, ça va archi bien. Peut-être que tu as cliqué, tu regardes et que toi, ça va bien. Si toi, ça va bien actuellement, je te dirais de prendre le temps de check tes friends. Prendre le temps d'envoyer un message et de demander « Ouais, comment tu vas en ce moment? Est-ce que ça va? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu tes nouvelles. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris tes nouvelles. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux que je me déplace? Est-ce que tu veux qu'on sorte ?» C'est hyper important parce que vous montrez à votre ami que vous êtes présent. Vous montrez à la personne en face de vous que je suis là. Je sais que ça va pas, mais moi je suis là actuellement, tu vois, pour toi. Je suis là pour toi et s'il y a besoin, bah go, genre, enfin, tranquille, je suis là. Chercher à aller mieux, c'est accepter les perches qu'on nous tend. Ça veut dire qu'il y a des moments où peut-être que là ça va pas et quelqu'un t'a envoyé un message, tu te dis non, je vais pas répondre. Réponds au message, réponds aux appels, accepte d'aller sortir, faire un tour, boire un verre, aller au resto. Chercher à aller mieux, c'est for ourselves. Ça veut dire que c'est vraiment se lever pour soi-même. Personne ne cherchera à aller mieux pour toi. Personne ne fera ce move-là de je vois bien que tu vas pas bien, bah vas-y, je vais me lever pour toi. Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. C'est aller bien et chercher à aller mieux, c'est une décision personnelle que l'on prend. Chercher à aller mieux, comme je le disais, c'est accepter les perches qu'on nous tend, accepter l'aide qu'on nous donne, accepter l'aide qu'on nous propose, accepter en fait tout simplement ces choses-là qui font que je vois que tu vas pas bien, moi j'ai envie que tu ailles mieux. Ok ? Chercher à aller mieux aussi, c'est prendre des décisions. Prendre des décisions drastiques pour se dire, ok, pendant X temps, j'ai été dans telle situation où ça n'allait pas. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de me lever pour moi et ça va le faire. Ça va le faire, les gars. C'est ce qu'on se dit tous les jours. La dernière étape, c'est regarder à l'espoir. Regardez à l'espoir, les gars. Parce que peu importe à quel point le tunnel est long, le tunnel, il peut être archi loin. Il peut faire 24 km. C'est beaucoup. Il peut faire 8990 mètres. Il y a toujours le bout du tunnel. Parce que tu es entré dans le tunnel. Forcément, tu vas en ressortir. Ça n'existe pas un tunnel sans fin, sinon il allait être fermé à la circulation. Ne t'inquiète pas, il y a toujours une solution. Il y a toujours la fin du tunnel. Il y a toujours la lumière au bout. Même si là, peut-être que c'est compliqué de voir la lumière au bout. Tu te dis, tu parles de lumière au bout, mais frère, je suis au bout. Je suis déjà au début du tunnel, en fait. Ne vous inquiétez pas, vraiment, à la fin, il y a le bout du tunnel. Même si le tunnel, il est long, il y a toujours le bout du tunnel et il y a toujours cette sortie-là qui est encore plus glorieuse que la fin. Et j'aime bien, il y avait une personne qui disait sur Instagram, en fait, les moments où je vais pas bien,
Je suis contente de les avoir parce que ça me permet d'expérimenter une vraie joie. Ça me permet d'être vraiment dans la joie et de savoir que là, je suis vraiment heureuse. Là, je suis vraiment heureux. Tant que Dieu permet que tu puisses être en vie, tant que Dieu permet que tu puisses te réveiller, peu importe la situation dans laquelle tu es, aussi sombre qu'elle puisse être, aussi dure qu'elle puisse être, aussi complexe qu'elle puisse être, sache qu'il y a toujours de l'espoir et que chaque jour qui passe, c'est un jour de plus pour que Dieu puisse te montrer sa bonté. C'est un jour de plus pour que Dieu puisse te montrer que t'inquiète pas, je suis Dieu, je gère. C'est un jour de plus où Dieu te dit fais-moi confiance, je suis là, ça va aller. Fais-moi confiance, ça va aller. Parce que les gars, si on commence à compter sur notre réflexion et autres, on va être très déçus. C'est pour ça que la confiance en Dieu, c'est vraiment ce qui va nous sortir au final de tout ça. Et surtout, avoir confiance en Dieu, c'est avoir de l'espoir. Avoir de l'espoir, c'est en fait avoir confiance en Dieu, c'est placer son espoir. Non pas en ouais, moi demain, je vais aller faire ça et ça et ça, mais plutôt je sais que Dieu pourvoira pour moi parce qu'il est hors de question que Dieu me garde sur cette terre pour souffrir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des moments où il veut nous apprendre des choses et de la même façon que certaines parfois, non. J'avais grave aimé un podcast que je suis depuis un certain temps, Saved Not Soft, sur Apple Podcast que j'écoute. Et elle disait un truc hyper intéressant. Elle disait, pour qu'on dise que tu es fort, en fait, être fort, c'est avoir la capacité de soulever certaines choses. Sauf que pour savoir que tu es fort, donc pour savoir que tu es en capacité de soulever certaines choses, il faut que tu les soulèves. Et pour arriver à soulever un certain type de choses, il faut que tu passes avant par des poids de 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20, 30, 40, 50. Et après, tu pourras arriver jusqu'à 100 si tu le souhaites et si c'est ton truc. Mais en tout cas, ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est que non les épreuves de la vie et non le fait que tu n'ailles pas bien aujourd'hui, c'est une fatalité et c'est une finalité en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Il y a toujours mieux qui arrive. Et soyons reconnaissants au final pour les épreuves que nous traversons parce que ça nous permet d'encore plus apprécier quand ça va bien. Je sais qu'il y a des périodes où je vais pas bien parce que je perçois et je vois les périodes où j'allais hyper bien. Tu vois. Donc vraiment, vois comme ça. Et je t'assure que la victoire, la réussite, la solution qui se trouve à l'issue de toutes ces situations-là, tu vas les profiter, tu vas vraiment les apprécier à fond parce que tu auras traversé toutes ces périodes-là où ça a été compliqué. Ok ? J'ai parlé un peu beaucoup, mais voilà ce que j'avais à vous dire. On s'attrape très bientôt pour un nouveau projet que je suis très contente de vous proposer. En tout cas, voilà pour cette vidéo, voilà pour ce que j'avais à te dire, les tips que j'avais à te donner. Je pense qu'on va entrer encore un peu plus en détail sur les différents réseaux, Instagram, TikTok. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. N'hésitez pas à venir en discuter si vous avez besoin. Et moi, je serai toujours là pour vous écouter, il n'y a aucun souci. Parce que je sais que parfois, on a besoin juste d'être écouté. Peut-être que je n'aurai pas de solution à vous donner, mais en tout cas, j'ai des oreilles pour entendre. Donc, je vous écouterai. Voilà pour cette vidéo, les amis. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, de toute façon, aujourd'hui, je suis censée enchaîner le tournage des vidéos. Donc, on se dit à bientôt. Et je vous fais des bisous. Bisous. À bientôt. Ça va aller. On dirait pas, mais ça va aller. Dis-le avec moi. Je vais aller bien. Dis, ça va aller. Alléluia.